Chapitre 138. Le lendemain matin, Montréal avait déjà choisi son monstre. Les manchettes répétaient le même portrait sans visage. Un seul responsable, une seule menace assez vaste pour absorber tout le reste. Yvon quitta la clinique avec Poutine. Le vétérinaire avait recommandé des jours plus calmes à cause des marques du harnais. Le berger hollandais marchait pourtant normalement, avec son allure attentive habituelle, comme si la veille n'avait laissé qu'une fatigue passagère. Près de la sortie, 3 téléphones vibrèrent. Yvon consulta le sien. Un dossier venait d'être transmis à des médias, à des ordres professionnels, à des syndicats et à plusieurs services d'enquête. Le titre annonçait ceux qui avaient regardé ailleurs. Le téléphone sonna avant l'ouverture du premier fichier. La voix lui demanda si Poutine allait bien. Yvon répondit qu'il aurait besoin de quelques jours plus calmes, puis demanda ce qu'elle venait de lancer. La voix expliqua que le monde avait accepté de la nommer monstre parce qu'un monstre unique permettait à chacun de détourner les yeux de sa propre place dans l'histoire. Aujourd'hui, elle retirait ce confort. Une première vidéo s'ouvrit. Dans un entrepôt, une responsable observait un chariot élévateur circuler avec des freins défectueux. 2 employés avaient déjà signalé le problème et une caméra prouvait qu'elle avait constaté la panne. Elle avait pourtant autorisé le véhicule à reprendre le travail pour éviter de ralentir les expéditions. Quelques heures plus tard, un manutentionnaire avait été coincé contre une rampe. Il avait survécu, mais ses fractures l'avaient empêché de travailler pendant des mois. L'entreprise avait ensuite classé l'accident comme une erreur de conduite. Le dossier contenait les courriels, les rapports d'entretien et un message demandant qu'on retire toute mention des freins avant l'arrivée des inspecteurs. La voix précisa qu'elle ne punissait ni l'ignorance ni la panique. Elle ne confondait pas l'impuissance avec la lâcheté. Cette femme avait compris le danger, possédait l'autorité nécessaire pour immobiliser le véhicule et avait choisi de protéger le rendement. Son employeur recevait les preuves. Les inspecteurs obtenaient les rapports originaux et le manutentionnaire pouvait enfin contester la version officielle. Aucune menace ne l'attendait. Seulement la vérité placée devant ceux qui avaient le pouvoir d'agir. Yvon demanda combien de dossiers existaient. La voix répondit qu'il y en avait assez pour montrer une habitude, mais pas assez pour condamner une ville entière. Le deuxième dossier venait d'un stationnement souterrain. Un agent de sécurité observait sur ses écrans un homme pousser violemment un livreur contre un pilier. Il agrandissait l'image, reconnaissait l'agresseur comme le fils d'un propriétaire, puis désactivait l'enregistrement visible sur son poste. Il n'appelait personne. Une autre caméra avait conservé la scène. Les journaux d'accès prouvaient aussi qu'il avait ouvert la barrière pour laisser partir le véhicule. Le livreur avait survécu. Il avait perdu plusieurs semaines de travail et n'avait jamais compris pourquoi aucune image officielle n'existait. La voix déclara que cet agent n'était pas puni pour ne pas s'être battu. Il était puni pour avoir utilisé son poste afin de faire disparaître ce qu'il avait vu. Son permis serait réévalué, son employeur perdait un contrat public et l'agresseur recevait une convocation liée au dossier. Yvon continua de marcher. Autour de lui, les gens ouvraient les fichiers. Certains ralentissaient. D'autres refermaient aussitôt leur écran, comme si ne pas terminer la vidéo pouvait encore les garder en dehors du chapitre. Poutine se rapprocha de sa jambe. Le chien observait les visages autour d'eux. Il ne comprenait pas les dossiers, mais il reconnaissait la honte, la peur et la colère qui changeaient la façon de respirer. La voix demanda à Yvon ce qu'il aurait fait. Yvon répondit qu'il voulait croire qu'il serait intervenu. Elle corrigea doucement sa réponse. Croire ne coûtait rien après les faits. Yvon reconnut qu'il avait déjà attendu, évalué et choisi de ne pas avancer lorsqu'il jugeait le risque trop élevé. La voix lui rappela que ce chapitre ne condamnait pas chaque recul. Il visait ceux qui avaient compris ce qu'ils regardaient, possédaient l'autorité ou les preuves nécessaires pour empêcher que la situation continue, puis avaient choisi de laisser la faute devenir normale. Une nouvelle alerte apparut. Un homme venait d'être arrêté dans un immeuble de bureau après avoir tenté de saisir le téléphone d'une employée. Elle avait fourni des vidéos internes montrant un supérieur qui harcelait régulièrement des membres du personnel pendant que plusieurs cadres détournaient le regard. La directrice des ressources humaines avait reçu 3 plaintes écrites.
Elle prétendait maintenant n'avoir jamais été informée des faits. Les fichiers contenaient pourtant les accusés de réception, les rendez-vous inscrits à son agenda et les messages où elle demandait de ne pas ouvrir d'enquête avant le renouvellement d'un contrat important. Yvon demanda si la voix avait provoqué l'arrestation. Elle répondit que non. L'employé avait envoyé les preuves à son avocat, à un journaliste et à la police avant la diffusion. La voix avait seulement intégré une copie au dossier général avec son autorisation. Les policiers présents avaient fait leur travail parce que la tentative de lui prendre son téléphone s'était produite devant eux. Aucun accès impossible et aucun ordre invisible n'avait été nécessaire. Il avait suffi qu'une personne refuse enfin de détourner le regard. Yvon comprit que la voix cherchait une règle assez large pour atteindre tout le monde sans déclarer tout le monde coupable de la même manière. Il lui demanda quelle règle elle venait d'imposer. La voix répondit que le commandement de ce chapitre était clair. Le message apparut sur son écran. Tu ne détourneras pas le regard. Les réactions publiques commencèrent aussitôt. La responsable de l'entrepôt affirma qu'elle n'avait jamais reçu de confirmation officielle sur l'état des freins. L'agent de sécurité déclara que son écran était trop petit pour reconnaître qui que ce soit. La directrice des ressources humaines assura qu'elle n'avait reçu aucune plainte formelle. Chacun cherchait déjà une phrase assez propre pour remplacer ce que les images montraient. La voix dit à Yvon que regarder ailleurs était rarement la dernière étape. Après avoir refusé de voir, les gens devaient presque toujours raconter une autre version. Yvon observa les déclarations défiler. Le chapitre suivant se formait déjà dans les réponses. La voix ajouta que les yeux venaient d'être jugés, mais que les bouches allaient maintenant devoir répondre. L'appel prit fin clairement. Yvon rangea le téléphone. Poutine leva la tête vers lui, puis se retourna vers une porte vitrée qu'un homme retenait pour une femme chargée de sacs. Le geste était ordinaire, presque invisible, mais personne n'avait eu besoin d'un ordre pour le faire. Yvon posa une main contre le cou du chien. La ville n'était pas remplie uniquement de personnes qui détournaient le regard. Elle était remplie de choix minuscules, répétés assez souvent pour devenir une habitude. Ce matin-là, certains avaient enfin été obligés de regarder la leur. Et avant même que la honte retombe, plusieurs avaient déjà commencé à mentir.